Pour les coordonnées cylindriques, on aura besoin en fait de trois composantes. Ce sont des coordonnées, c'est une base qui permet de repérer le point M dans l'espace. Alors, les coordonnées cylindriques ressemblent fortement aux coordonnées polaires, avec la seule différence qu'on a rajouté en fait l'axe Z, qui va permettre en fait de définir la troisième dimension. Donc vous aurez une ressemblance entre, dans les expressions des coordonnées polaires et les coordonnées cylindriques. Alors on a dit en fait qu'on a besoin en fait de trois composantes. Admettons qu'on va chercher à repérer avec M avec les composantes ρ, phi et z. Alors ρ, elle se définit comme la distance entre, là c'est la composante qui définit la distance HM. H c'est la projection de M, le point M, sur l'axe des z. Bien sûr, ρ elle est toujours positive. C'est aussi en fait ρ c'est OP. C'est l'équivalent qu'on a vu dans les coordonnées polaires AR. Phi, c'est l'angle entre OX et OP, avec P en fait la projection de M sur le plan OXY. Et Z, bien sûr, c'est OH. Alors, phi, c'est quelque chose c'est un angle qui varie entre 0 et 2π. Et bien sûr, Z entre moins l'infini et plus l'infini. Et ρ doit être impérativement positif. Pour repérer le point M, on le repère avec son vecteur OM, qui sera égal à quoi? Il sera égal à ρ UR, et cette partie-là, on l'a vu en coordonnées polaires, c'est l'équivalent à petit r UR, qu'on rajoute en fait la troisième dimension, qui est Z UZ. Et maintenant, si on a un déplacement infinitésimal des deux M, ou on l'exprime par des deux L, ce sera en fait le déplacement infinitésimal suivant UR, ou URO, ici, plus un déplacement infinitésimal sous forme d'un arc, suivant, dans cette fois-ci, suivant le vecteur orthoradial UFI, et bien sûr en dernier, ça, cette partie-là, c'est le déplacement infinitésimal qu'on a vu dans les coordonnées polaires, plus dz, uz, c'est-à-dire un déplacement infinitésimal suivant l'axe z. Et pour le volume, on doit multiplier ces quantités infinitésimales entre elles pour obtenir en fait ce volume-là. C'est un morceau d'un cylindre. Et ça, c'est les relations de passage qui permettent de passer du repère cartésien au repère cylindrique, ou de la base cylindrique à la base cartésienne. Alors pour repérer un point M dans l'espace en utilisant les coordonnées cylindriques, on aura besoin en fait de trois composantes, R, θ et Z. Et la base des coordonnées cylindriques, ça sera UR, Uθ et UZ. Alors prenons un point M dans l'espace. Sa projection est petit m. R, ça sera en fait cette distance-là entre la projection de M sur l'axe des Z et le point M. Ça, c'est votre R. Le vecteur unitaire UR, il est collinéaire à la distance de la projection de M sur l'axe des Z, si je l'appelle en fait H. UR sera collinéaire à HM, de cette manière-là. Ça, c'est votre UR. L'angle θ, c'est l'angle formé entre O petit m et l'axe X. Et il est orienté dans ce sens-là. Alors, il faut noter que θ varie entre 0 et 2π. Ce qui nous permet en fait de balayer tout l'espace. Θ, ça va être quelque chose qui va faire entre 0 lorsque M se trouve sur l'axe des OX, l'axe OX, et quand elle fait le tour, elle fait 2π. Et le vecteur unitaire Uθ, c'est-à-dire le vecteur orthoradial, et la tangente au cercle qui est de centre O et qui passe par M. Donc, la
tangente, je vais la représenter comme ceci. Elle est orthogonale à UR. Ça, c'est Uθ. Uθ, il est dans le plan, elle est parallèle au plan OX, Y. Et la dernière composante qu'on a besoin, c'est Z. Donc, OH, Z, COH. Petit r, c'est HM. Et dans ce cas-là, en fait, le vecteur unitaire UZ, il est parallèle à l'axe OZ. Et ça, c'est votre base cylindrique. Alors, pour exprimer OM, ça sera quoi? Ça sera R UR, et ça c'est la partie polaire, on l'a déjà vu dans les coordonnées polaires, plus Z UZ. Donc pour repérer le point M dans les coordonnées cylindriques, on va le repérer par le vecteur OM qui sera égal à R UR plus Z UZ. Maintenant on s'intéresse au déplacement, au déplacement élémentaire ou infinitésimal. Alors on suppose qu'on a un point M qui va se déplacer à la position 1', et cette position 1', elle est vraiment très petite, infinitésimale. Et on va essayer en fait de l'exprimer avec les coordonnées cylindriques. Alors dans ce cas-là, j'ai écrit en fait que le vecteur M', ou qu'on note souvent D de L, sera égal à quoi? Sera égal à un déplacement infinitésimal D de R suivant UR. Alors D de R suivant UR, alors si je prends en fait la base, ça sera la projection. Si je prends ça, c'est comme projection de M. Et ça, c'est la projection de M'. Donc, ça sera votre D de R. Alors, D de R, UR, plus un déplacement infinitésimal qu'on va appeler R d de θ. Alors, R d de θ, alors admettons qu'ils n'ont pas le même angle. Alors, je vais un peu tricher ici pour l'illustrer. Alors, ça c'est θ. Et le deuxième, je vais l'effacer pour que je puisse tricher. Ça c'est θ. Et ça c'est la projection de 1', que j'appelle petit 1'. Elle a comme angle θ'. Et ça, c'est θ. Alors je vais appeler d de θ, c'est d'θ', si vous voulez, moins θ. Suivant Uθ, c'est cet arc-là. Si je fais la prolongation, c'est la différence entre θ' et moins θ. Et bien sûr, si je prolonge mon axe Z et je fais la projection de 1', cette partie-là, c'est ce que je vais appeler D de Z. Donc, plus D de Z suivant UZ. Alors ça, c'est mon déplacement élémentaire exprimé dans les coordonnées cylindriques.
Alors, si maintenant je cherche à exprimer un volume, alors maintenant on cherche à exprimer par exemple le volume, ce volume-là. Alors, ce volume, il est composé de quoi? Il est composé de la dimension qui est suivante, UR, que je vais, celle-ci, en jaune, je vais indiquer en jaune. Alors ça, c'est votre D2R. Une autre composante que j'indiquerai en rouge, ça c'est quoi? Ça c'est R D2θ. Et bien sûr la dernière, celle-ci, ça c'est votre D2Z. Si vous calculez le produit de ces trois-là, ça vous donnerait le volume D2V de cette partie-là, que j'assure. Alors maintenant, si vous cherchez à calculer, par exemple, cette surface, qui est la projection de la surface, c'est-à-dire, en d'autres termes, c'est cette surface-là. Alors cette surface D2S, ce sera quoi? Elle est composée de D2R fois R D2θ. Maintenant, si vous cherchez une autre surface, celle-ci, la surface latérale d'un cylindre, une partie de la surface latérale D2S, ça sera quoi? Ça sera en fait R D2θ D2Z.